Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Simone Tramp, étudiante en sciences de la santé en première année. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'être animatrice de la soirée. Aujourd'hui, 23 mai 2026, marque une étape importante, la fin de vos études au collégial. Ça a été 2 ou même 3 années très intenses, remplies de défis, de balance entre le travail, les études, le parascolaire. Mais si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez réussi. Certains se sont distingués par leur engagement exceptionnel ou par leur performance académique. Et aujourd'hui, au-delà des résultats, on souligne votre résilience et votre passion. C'est pourquoi toute l'équipe du collégial se joint à moi pour vous féliciter chaleureusement. Avant de passer au prix, j'ai quelques informations à vous donner. Donc déjà, la cérémonie est filmée. Le lien vous sera envoyé par Omnivox dans les prochains jours. Aussi, s'il vous plaît, éteignez les sonneries de vos téléphones jusqu'à la fin de la cérémonie. Si vous recevez un prix, s'il vous plaît, venez à ma droite, par ici. Et si vous venez présenter un prix à ma gauche, et redescendez par le même côté. Et on va aussi avoir une prise de photo. Alors, avant de redescendre, juste venir vous installer, prendre la photo et après, vous pouvez y aller. Et finalement, à la toute fin, il va y avoir une photo de groupe par programme. Donc, je vais vous le rappeler à temps et lieu, mais juste à garder en tête. Donc, sans plus attendre, j'accueille Hugo Kavanaghi à venir présenter les premiers lauréats de la soirée. 3-2 ce soir, on gagne. Bonsoir, chers membres du personnel, chers parents, chers étudiants, étudiantes. Très content de vous saluer. On ne s'est pas croisés beaucoup cette année, mais je suis très content de constater que vous êtes là. Vous avez terminé avec brio. J'ai une bonne nouvelle et une moins bonne. Vous avez votre diplôme, donc c'est fait, super. La deuxième, c'est que vous allez devoir apprendre toute votre vie. Vous le savez, nous rentrons, vous rentrez plus particulièrement dans un mouvement où on ne sait pas où on s'en va vraiment. On a des drôles de copains et copines en métal qui vont nous accompagner dans quelques années. On a maintenant de l'intelligence dans nos poches. Donc, ça va être d'autant plus important que vous réussissiez à vous singulariser, à développer vos compétences personnelles et surtout découvrir votre talent. Qui vous êtes, c'est quoi votre talent? C'est la seule mission que vous allez avoir dans les prochaines années. Il y en a qui le savent déjà, il y en a qui ne le savent pas. Un conseil, trouvez votre talent parce qu'une fois que vous savez quel est votre talent, il n'y a plus rien qui va vous arrêter et vous serez le plus fort. Il n'y a personne qui pourra vous remplacer. Donc, pensez à moi. On va commencer par la remise des médailles de la lieutenant-gouverneur. Donc, chaque année, la lieutenant-gouverneur du Québec rend hommage à 2 étudiants et étudiantes par institution, secondaire et postsecondaire, qui se sont distingués par leur engagement exceptionnel. La médaille de la lieutenant-gouverneur pour la jeunesse récompense ceux et celles qui vont au-delà d'eux-mêmes, par leur implication dans leur milieu scolaire, par leur générosité envers leur communauté, par ce refus tranquille de faire le minimum. Cette année, la cérémonie régionale de Montréal a eu lieu le 18 avril dernier et nous avons 2 lauréats, dont nous sommes immensément très fiers. Je vous invite à accueillir Béatrice Allard et Alexis Sabourin. Alors, je vous les présente. Béatrice, c'est l'étudiante qu'on reconnaît partout, parce qu'elle est partout.
Comédie musicale, cégep en spectacle, promotion du collégial, tutorat, bénévolat pour la fondation, relance de l'impro. Son engagement n'est pas une case à cocher, c'est une façon d'être. Dynamique, empathique, rassembleuse, elle a profondément enrichi la vie de notre collège. Elle poursuivra en psychologie à l'Université de Montréal. Ma fille sort de doctorat en psychologie, tu prendras peut-être sa place. Et franchement, très bon choix. Alexis termine son parcours en individu, droit et société avec la mention distinction et la médaille, il le mérite doublement, impliqué dans la GESA, animateur de spectacles, artisan de la relance de l'impro collégiale, il a été une présence structurante dans la vie culturelle de notre établissement. Il a défini une capacité rare à rassembler, à inclure, à porter des projets collectifs avec sérieux et générosité. Il poursuivra en droit à l'UQAM. Félicitations à vous deux. J'invite maintenant Samuel Daigle, conseiller à la vie étudiante, à venir présenter les prix de la vie étudiante. Bonjour à toutes et à tous. La gang, vous êtes la 15e cohorte de finissants au collégial, et non la moindre. Vous faites maintenant partie d'une communauté de plus de 2000 finissants au CISA. Votre volonté de participer et de nous aider à organiser des événements d'envergure contribue au rayonnement de la vie étudiante. Cégep en spectacle, la comédie musicale Footloose, la finale nationale de sciences en tourne aussi, s'ajoutent à ceux-ci des initiatives de quelques 12 comités étudiants, beaucoup parmi lesquels ont été très actifs ces 2 dernières années. Nombreux sont ceux et celles de votre cohorte qui se sont impliqués au collégial, soit en participant à des équipes sportives, à des activités socioculturelles, comme bénévoles, sur une base régulière ou ponctuelle. Sans vous, il n'y aurait pas de vie étudiante. Merci. Un des groupes qui passe souvent inaperçu pour le temps et le dévouement qu'il consacre au rouage de la vie étudiante, c'est votre asso. J'aimerais donc remercier le conseil exécutif de l'AGESA pour son travail acharné cette année. Merci à Sofiane, Miguel, Rosalie, Jade et Alexis, ainsi que Henri, Nia et David. J'aimerais également remercier le conseil élargi, composé de chefs, présidents de comité. Vous avez réussi à nous aider à insuffler à la vie étudiante sa vitalité. Alors que vous vous dirigez vers de nouveaux horizons et de nouveaux projets, mon plus grand souhait est de vous voir œuvrer dans le monde avec le même élan auquel vous nous avez habitués depuis 2 ans. Mon deuxième plus grand souhait est de vous revoir dans le coin, un de ces 4, peut-être pour un événement ou pour une petite jasette. En tant que finissante et finissante, vous êtes maintenant et bientôt anciennes et anciens du collégial Sainte-Anne. Vous en devenez également les ambassadrices et les ambassadeurs. Vous pouvez en être fiers parce qu'une chose est sûre, nous sommes très, très fiers de vous. Avant de présenter le prix Aura et le prix de la vie étudiante, Aura, j'ai quelques remerciements à faire. En fin mai, je me surprends à me demander comment se fait-il que nous ayons réussi à passer à travers une autre année scolaire. La réponse cette fois, c'est que notre équipe est vraiment solide et tissée serrée. Et je tiens à remercier mes collègues pour leur aide, leur humour, leur générosité et leur esprit de collaboration.
Une mention spéciale à mon partenaire de bureau et super collègue, Sam Filion, et à Geneviève Guidi, la chef d'orchestre du cocktail de finissant. Un grand merci aussi à Daniel et Gabriel à la direction pour leur appui et leur écoute, malgré les conditions parfois difficiles d'une année souvent riche en rebondissements. Ce qui m'emplit de reconnaissance et de gratitude, c'est de nous savoir capables de nous soutenir mutuellement quand la situation l'exige. Merci beaucoup. Et maintenant, pour le prix Aura. Le prix Aura, qui met en valeur des étudiants exceptionnels, est remis annuellement depuis 8 ans au collégial. Il prend racine dans la tradition d'excellence des collèges privés et de leur association, l'ACPQ. Ce n'est pas l'Association des commerçants de piscine du Québec. C'est l'Association des collèges privés du Québec. Détail important. Le prix Aura valorise des étudiants s'étant distingués dans un projet rassembleur ou s'étant illustrés par leur engagement hors du commun dans la communauté. Donc, A pour ambition, U pour unicité, R pour rassembleur et A pour accomplissement. Les nouveaux comités au collégial ne voient pas le jour chaque année. Cela prend un certain flair pour l'aventure et beaucoup d'initiatives. Plusieurs de nos étudiants sont intéressés par le droit. Beaucoup d'anciens ont choisi de poursuivre leurs études dans ce domaine. Un comité de droit s'est ainsi formé pour la première fois, piloté par une étudiante ambitieuse et prête à plonger dans l'organisation d'événements. En février, sa soirée de réseautage avec des avocats de formation s'est avérée une belle réussite et met la table pour les prochaines années. Alors, cette année, le prix Aura est remis à Anne-Sophie Morissette, première présidente du comité. Maintenant, le prix pour l'engagement étudiant est remis chaque année à un ou une étudiante s'étant démarquée sur le plan de son engagement dans la vie étudiante au collégial par le biais de son dévouement, de sa participation aux activités et de sa personnalité. Le récipiendaire du prix cette année est entré en scène au collégial dès la 3e semaine de la première année, au moment des élections de l'assaut. Il faut du courage pour se présenter comme candidat dès la rentrée. Il a perdu ses élections à 2 reprises. L'étudiant en question ne s'est jamais laissé décourager et s'est montré plutôt comme une force de la nature et de la culture tout au long de son parcours. Souvent, les étudiants les plus engagés sont ceux et celles qui donnent libre cours à leur volonté de participer à tout prix. Ils deviennent un pôle d'attraction autour duquel on fait communauté et par là rayonnent en faisant rayonner les autres. Joueur étoile au sein de l'équipe d'impro, doté d'un excellent sens de la répartie, généreux d'esprit et rempli de bienveillance, vous le connaissez comme Sam dans Mamma Mia et Ren dans Footloose. Cette année, le prix pour l'engagement étudiant est remis à Émeric Benoît. L'an dernier, j'ai manqué mon cue, pour ceux et celles qui s'en rappellent, mes chers collègues. J'aimerais maintenant inviter Samuel Filion, responsable des sports, pour venir présenter les certificats méritage du RSEQ. Merci.
Bonjour tout le monde. Premièrement, félicitations à tous les finissants et finissantes. En tant que responsable des sports, j'aimerais ça m'adresser une dernière fois à nos sportifs. Le sport a pris une place grandissante au collégial et c'est en grande partie grâce à vous. Cette année, les Dragons, c'était plus de 100 étudiants athlètes répartis dans 8 équipes compétitives, 9 l'année prochaine avec le volleyball masculin. Vous avez apporté passion, engagement, plaisir et énormément de fierté à vos équipes respectives. Merci pour tous les beaux moments que vous avez offerts à la vie étudiante et à moi personnellement. Yes! Let's go les Dragons! Avant de remettre les certificats, Coach Sam aimerait ça vous laisser des derniers conseils. 1. Continuez de bouger puis faites de l'activité physique une priorité, peu importe le contexte. 2. Soyez des bons coéquipiers, coéquipières, autant dans le sport que dans votre milieu de travail. Ça, c'est d'être à l'écoute, communiquer et favoriser le « nous » avant le « je ». Enfin, dernier petit conseil, gardez votre mentalité de gagnant. Trouvez en équipe une façon de réussir. Et lorsque la victoire n'est pas au rendez-vous, ne voyez pas la défaite comme un échec, mais plutôt comme une étape et un apprentissage vers le succès. Les personnes à qui je vais remettre les certificats aujourd'hui ont réussi à obtenir une moyenne de 80 % et plus dans tous leurs cours de l'année 2025. C'est tout un exploit et vous êtes la preuve qu'avec de l'organisation, il est possible d'exceller autant à l'école que dans ses autres passions. Voici maintenant les récipiendaires des certificats RSEQ. En badminton, Myrtille Merens. En cross-country, Fée Bergeron. Catherine Malo. Et Romy Langevin. En flag football, Marie-Lou Paquin. Julien Farella. Hui Nguyen. Et Vincent Malo. En golf, Capucine Jacas. En ultimate, Clémence Blondin-Fournier. Maxime Gingras. Maël Paquet-Von. Et en volleyball, Victoria Thuot. Félicitations, les Dragons. Non, Gabriel Matt à venir parler sur scène. Bon après-midi tout le monde. Pour ceux et celles qui n'auraient pas entendu, je m'appelle Gabrielle Matt, je suis la directrice des études. Donc, parents et amis qui vous joignez à nous pour souligner la fin du parcours de vos proches, bienvenue parmi nous.
Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a fini. Si vous reste un cours ou quelques-uns, sachez que vous n'êtes pas les seuls. J'ai lu les sondages au finissant, je vais normaliser le fait que tout ne se fait pas en 2 ans, pour tout le monde ici certainement. C'est 20 d'entre vous qui avez encore un petit quelque chose à faire avant d'avoir votre diplôme. Fait que stressez pas. Tout va bien aller. Donc, au moment d'écrire ces quelques mots, j'ai repensé à votre arrivée. Pour la plupart d'entre vous, c'était à l'automne 24. Vous faisiez partie de la plus grosse cohorte qu'on avait jamais reçue ici au collégial. Vous avez vécu de nombreux défis, en commençant par l'adaptation du secondaire au collégial, qui a été abrupte pour certaines personnes. Sont venus ensuite l'étude, les travaux jusqu'aux petites heures du matin, les examens finaux et finalement le stage. Malgré les doutes que vous ressentiez peut-être, vous avez persévéré. Votre diplôme, vous l'avez bien mérité. Il arrive à la suite de tous vos efforts. Nous sommes fiers de vous. Vous y avez travaillé seul et aussi avec les autres, avec le soutien des personnes qui vous entourent, des amis que vous aviez déjà et d'autres que vous avez rencontrés ici. Je vous souhaite que ces amitiés soient durables, vous réconfortent et vous accompagnent, même lorsque vous aurez quitté le collégial. J'en profite aussi pour remercier les autres membres de la communauté qui se mobilisent autour de votre réussite à tous les jours, le personnel de soutien, le personnel professionnel qui sont ici aujourd'hui, et à l'équipe enseignante. Votre engagement de tous les jours est inspirant. Je ne suis pas la seule à le dire, vos étudiantes et étudiants me le rappellent souvent. Il faudrait que quelqu'un réponde. C'est un peu déconcentrant. Mais je veux dire, je suis vraiment reconnaissante envers l'ensemble de notre communauté pour la part d'elle-même très importante qu'elle met à son travail. Je l'ai dit tantôt, j'ai lu vos commentaires et vos réponses au sondage à la cohorte finissante. Il y a juste une personne qui m'a call out sur le fait que j'avais mis juste 5 des 6C. En tout cas, bravo pour votre lecture attentive de ce sondage. Le 6e, non mais c'est quand même important, là. Je sais que c'est pas toujours le fun à remplir, mais je le lis attentivement. Donc, si j'avais à nommer le 6e qui manquait, c'est le courage. Mon souhait le plus cher pour vous, pour la personne que vous deviendrez, c'est pas que vous viviez sans peur ou sans inquiétude. Ce serait impossible, évidemment. Ce que je vous souhaite, c'est d'avoir confiance en vous, en votre capacité à surmonter les défis, même si vous ne savez pas de quoi la suite sera faite. J'espère que l'accompagnement que vous avez eu ici, que le soin et l'attention que nous vous avons donné, vous auront rendu plus sûr de vous, plus confiant en votre capacité à faire face à l'incertitude. Je vous souhaite de tout cœur d'oser devenir la personne que vous admirez, la personne que vous avez peut-être visitée au moment d'élaborer votre Game of Life, la personne qui aura le courage et l'humilité de demander de l'aide, de dire à ceux et celles qui vous sont chers à quel point vous les appréciez. Il faut du courage pour mener une vie sensible, où la curiosité et l'exploration nous mènent parfois dans des lieux inattendus et qui nous marquent d'une manière dont nous ne nous attendions pas. Dans un monde où l'efficacité et l'optimisation sont sur toutes les lèvres, est-ce qu'il faut du courage pour perdre son temps, pour donner de la place à la lecture, au dessin, aux arts, à la musique, à la danse, au théâtre qui ne servent à rien? Je ne vous ferai pas une leçon sur l'utilitarisme ici, mais je vous conseillerais de consacrer du temps à construire, à peupler et à nourrir votre monde intérieur. Ne vous négligez pas, vos valeurs détermineront qui vous êtes autant que le feront vos actions. Je vous remercie tous et toutes, finissants et finissantes de 2026, de nous avoir fait confiance. Vous serez toujours ici chez vous au collégial. Je vous félicite et je vous souhaite une bonne vie. Donc, je vais présenter 4 prix. J'inviterai maintenant Marie-Pierre Hott, API et conseillère en orientation, à venir présenter le prix de la persévérance scolaire. Le prix de la persévérance scolaire est remis à une personne qui fait preuve de détermination, de résilience tout au long de son parcours collégial, qui a su s'adapter aux exigences des études, relever des défis avec engagement et motivation et poursuivre ses objectifs jusqu'à l'atteinte de son diplôme et la poursuite d'études universitaires. Ce prix s'accompagne d'une bourse de 200 $. Donc, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes fiers de remettre le prix de la persévérance scolaire à une personne étudiante qui a su démontrer tout au long de son parcours collégial
une détermination remarquable, une grande résilience et un engagement constant envers sa réussite. À travers les défis, les efforts et les nombreuses heures de travail, elle n'a jamais abandonné ses objectifs. Son parcours témoigne non seulement de sa volonté de réussir, mais aussi de son courage, de sa discipline et de sa capacité à toujours aller de l'avant. Aujourd'hui, alors qu'elle termine ses études collégiales et s'apprête à entreprendre une nouvelle étape, nous souhaitons souligner tout le chemin parcouru et la féliciter pour cette belle réussite. Ce prix est le reflet de tout le travail accompli et nous l'encourageons à poursuivre ses rêves avec cette même persévérance. Nous te souhaitons beaucoup de succès pour tes projets futurs. Félicitations, Anna Maria Stella Adolphe. J'inviterai maintenant Amélie Paquet et Sabrina Connell-Cahouette du département de littérature à venir présenter le prix Eva Circé-Côté. Le prix Eva Circé-Côté est une distinction remise par le syndicat du personnel de Sainte-Anne à une personne qui se démarque par ses qualités humaines et interpersonnelles, ainsi que par un engagement soutenu tout au long de son parcours. Ce prix souligne une personne qui fait preuve de leadership, de solidarité, d'un esprit critique et qui s'implique activement dans la communauté Sainte-Anne dans un esprit d'inclusion. Il reconnaît également la persévérance et les efforts déployés au-delà des seuls résultats académiques. Le prix s'accompagne d'une bourse de 500 $. Donc, la personne récipiendaire de ce prix qui est décerné par les profs de la formation générale, c'est une personne qui a un visage enjoué, dynamique, qui rayonne immédiatement dans une classe. Très vivante, elle rend l'ambiance stimulante par ses questions, gage de sa grande curiosité, mais aussi de son esprit libre. Cette liberté est d'une qualité rare et précieuse, vraiment très rare et précieuse. Elle est humble et généreuse, elle sait demander de l'aide lorsqu'elle en a besoin, ainsi qu'offrir son soutien aux autres pour les inclure dans le groupe. En plus de s'être impliquée activement dans les cours, cette personne s'est aussi démarquée par ses talents en chant, en jeu, en danse. Vous voyez venir. En participant à la comédie musicale de cette année. Par sa puissance vocale, oui, et son rire, très contagieux, il était toujours possible de la reconnaître dans un groupe. Cette personne était toujours prête à recevoir des conseils afin d'offrir le meilleur d'elle-même. Merci pour ton attitude positive, ta disponibilité et ton énergie débordante. Faire ce projet-là avec toi a été un immense plaisir. Sa présence illumine tout autour d'elle au CISA et partout où elle passera, notamment l'an prochain à Concordia en thérapie du sport. Donc, cette année, le prix Eva Circé-Côté est remis à Chiara Djemec. J'inviterai maintenant M. Cash Afshar et M. Marcello Scarone à venir présenter les prix Sainte-Anne, respectivement pour les programmes de sciences de la nature et sciences humaines. Vous devinerez lequel est lequel. Le prix Sainte-Anne, nous en remettons un par programme, souligne les qualités d'une personne qui s'est démarquée par la maîtrise de ses compétences clés que nous visons à développer ici au collégial.
soit la pensée critique et créative, la communication, la collaboration, le travail d'équipe, l'ouverture sur les autres et la connaissance de soi, ainsi que le développement d'un jugement intègre et éthique. Ce prix reconnaît la qualité du parcours global de la personne au-delà des seules performances académiques. Les lauréats et lauréates reçoivent une bourse de 200 $. Good afternoon. I'm happy to be here, of course, and I know I have to give an award, but I have to mention a couple of things just before. I want to say thank you to everybody, students and faculty, for making such a great environment for us to come in. And I have to say, I don't know if I speak for everybody, but I really do enjoy coming here every year and seeing you guys graduate. It's a huge mark of pride for me, so I'm very proud of you guys. Yeah, good job. So I have to give 2 awards this afternoon. Let's go with the first one. And so this is an award given to a student who, no matter what challenges were faced, came back always asking for more help and having a positive attitude, showing up after every class and asking very insightful questions and following up, and all of it done with a huge amount of respect. When I asked the other teachers to say something about this student, all I got was, she is delightful, she is amazing, she is kind. And these are words that supersede her qualities as a student, because these are qualities of her as a person. And I'm so honored to award this prix Saint-Anne en sciences de la nature, sciences santé, to Dali Clara Gambaturia. This next student is a student that I had the pleasure to teach in my urban design class. And oftentimes I would show up in the beginning of class and I'd say, all right, class, today's challenge is A, B, and C. And without hesitation, this student would think about it for a few minutes, discuss it with the peers, and come back with me with, sir, can I do D, E, F? It is significantly more complicated. It's going to give me and my teammate a whole bunch of other work. You're going to have no idea what I'm talking about. Can I do that? And as a teacher, I have to be excited because, and motivation is a huge thing. But I also a bit worried that I have to go and learn something new to figure out what he was talking about. And of course, again, it's not just about your talents in class. It's always also about your personality. And so this student, very respectful and kind and collaborative, which is a huge thing that we value at our school. And again, it is my pleasure and honor to award the pure and applied version of this prize, Prix Saint-Anne, to Brian Minciuna. I should mention that Brian is going into electrical engineering at Polytechnique, and Dali is going to medicine at Université de Montréal. Oh, je ne vois rien. Je vois rien, là. Ouais, all right. Oh my God. All right. Muy buenas tardes a todos y todas. Oh, no.
shit, wrong language. Bon, on va commencer à nouveau. Alors, bonjour à tout le monde. Félicitations encore une fois à tout le monde. Et moi, je suis là pour présenter les prix des sciences humaines. Donc, en ce qui concerne les sciences humaines, qui aussi sont appelées sciences sociales, et je dis ça parce que la cohorte qui nous représente, qui nous quitte cette année, fait bien honneur à cette discipline. Certains sont très sociales, donc ce qui est d'ailleurs très bien, ça fait partie du jeu. Donc, une personne qui vraiment incarne ce groupe et ce bel avenir et qui se distinguait aussi ça, tant pour ses résultats académiques que pour son implication, son motivation, son engagement et bien sûr une très agréable personnalité, est le récipiendaire du prix pour les sciences humaines. Donc, tout au long de son parcours au CISA, cette personne était très impliquée dans de nombreuses activités et compétitions intercollégiales liées aux sciences humaines. C'est un leader naturel et motivé par un fort sens du devoir envers la société, ses enjeux et son développement. Je suis bien placé pour le dire parce que j'ai eu cette personne comme 300 fois dans mes cours et je peux dire que dans tous les cours, c'est vraiment quelqu'un qui est très, très, très intéressé à tout l'aspect social, la société, la sociologie et tout ce qui va avec. Elle a apporté de nombreuses contributions au programme et, outre ses performances académiques exceptionnelles et son engagement dans divers projets extracurriculaires, ses qualités humaines, telles que sa nature calme, empathique, bienveillante et attentionnée, c'est beaucoup de mots difficiles là, ainsi que sa personnalité tout simplement agréable et modeste, font de cette personne une figure aimée et respectée tant par ses pairs que par nous, le corps professoral, et je pense que par tout le monde aussi ça. Donc, notre récipiendaire qui continuera ses études en droit à l'UQAM ou peut-être à l'Université de Montréal, et je suis sûr que son passage au CISA ne sera pas étranger à son succès, toutes nos félicitations, ils vont à M. Alexis Sabourin. J'invite maintenant Marcel Mitraska, professeur de sciences politiques, et Jan Wikarski, professeur de physique, respectivement coordonnateur des programmes Distinction Honors en sciences humaines et en sciences de la nature, à monter sur scène. Hello, wonderful students. Yep, it's the last time you hear this from me. I know. Hello, amazing parents. Yes, you're done. Job done. Esteemed colleagues. Yes, you're done. Job done. And definitely super extra mega hepta hard working members of the administration. Thank you for making this possible for us. So I am here to introduce to you, I have the honor to introduce to you the honor students in social sciences. All 15 of them, and I would like to start with them in alphabetical order. It's the only order I have in here because otherwise they're all my most wonderful students, just like all of you. Okay, so I would like to invite up here first Sophia Elwin. She's going to study psychology at McGill University. Clara Bailargeon. Yep. She's going to study administration at HEC, most likely with Professor Scarone. Sydney Cormier-Smith, which she has in plan going to Spain and studying sports journalism in there. Ophelia Duchesne, who's going to study communication at McGill University. And then I have quite a few that are going to Sherbrooke University in law, starting with Anne-Sophie Lalonde.
Vincent Loranger, Chaton, Charlotte Latraverse, who is going to study administration at University Sherbrooke. Our future Prime Minister, one day, Miguel Lozano Argueta, who's going to study law at University of Ottawa. Laurence Louget, who's going to Sherbrooke University in law. Rose Marcille Cloutier, who's going to HEC in administration. Anne-Sophie Morissette, who's again going to Sherbrooke University to study law. Louise Morange, who's an exception, she's going to Concordia to study communications. Juliette Penicoy, who's going to McGill University to study management, whatever that is. Alexis Sabourin, who's going to, we don't know yet where, but he's going to study law. And last, Jade Séguin, who's going to University of Ottawa to study law and international development. Yann? Alors bonjour, je vais en profiter pendant que la photo est prise. Je suis coordonnateur du diplôme en sciences de la nature. Dans un premier temps, j'aimerais remercier mes collègues Olivia et Mathieu qui continuent à superviser et mentorer des étudiants inscrits au diplôme avec distinction en sciences. Merci à vous deux. Dans le diplôme de sciences de la nature, les étudiants doivent accomplir 7 critères, incluant faire un stage, faire 20 heures de bénévolat, participer à des compétitions, des conférences, garder un blog à jour, en plus de maintenir une moyenne de 85 % ou plus. Cette année, 4 étudiants graduent du diplôme avec distinction en sciences. Donc, le premier, Émeric Benoît. Émeric va poursuivre ses études à l'Université de Sherbrooke en médecine. Angelina Labjoui, qui va poursuivre ses études en mathématiques en France. Mia Zarifis, qui va poursuivre ses études à McGill en génie mécanique. Et Joyce Kellyanne Jugna, qui va poursuivre ses études à McGill en nutrition. Félicitations à vous quatre. Je vais maintenant présenter le prix Jean Caillé en honneur à un ancien collègue qui est remis à un étudiant ou une étudiante qui finit au programme et qui a fait preuve d'un engagement exceptionnel. Donc, c'est une étudiante qui a dépassé toutes les attentes dans le programme, non seulement par sa motivation, sa qualité de stage qu'elle s'est trouvée en Allemagne, lors d'un été. Donc, elle, tout l'été, elle a décidé d'aller dans une université faire de la recherche en physique avec des enseignants. Donc, au-delà de la salle de classe, c'est une étudiante qui a réussi à se démarquer. Donc, comme on dit, the best of the best. La récipiendaire du prix Jean Caillé cette année est Angelina. This is one of the most difficult decisions I have to take as a professor. As you saw before, I had 15 wonderful, wonderful students up here, so I'm supposed to give only one of them a prize.
Santan Prize for the honors in social sciences. It has been a very, very difficult decision. Trust me, if I could give it all 15 of them, so I had to choose one. And that one is the one that has improved the most in my classes. And by improve, you know what that means, correct? Lots of quizzes, lots of exams, and so on. And that student is Anne-Sophie Lalonde. Please, Anne-Sophie. J'invite maintenant Éric Charlebois, responsable du parcours entrepreneuriat, à monter sur scène. Il y a des partisans. Vous êtes en forme et vous êtes prêts et prêts. Good! Dans un premier temps, je tiens à féliciter Sam Daigle, Geneviève Guidi. Merci infiniment pour l'événement. Encore une fois, je vous remercie jamais assez. Hugo, Daniel, Gabriel, merci pour la confiance que vous nous consacrez. Merci infiniment. Enfin, toutes les partisanes et tous les partisans du Canadien, je vous en souhaite une belle ce soir. Oui, oui, oui. Je vous en souhaite une belle ce soir. Donc, gang, si ça vous tente de lever la main, vous le faites. Si ça vous tente de vous lever, vous le faites aussi. Stacy, Leonardo, Raphaël, donc ça, c'est notre gang, là. Si vous y êtes, Gabriel. Ouais, Gabriel, t'étais... Ouais, Gab, salut Gab. Vincent. Oh là là. Ouais, c'est que je vous vois pas. Désolé. Ligi. Anna-Maria Stella. Oui. Ça a été une année absolument incroyable et je le dis pas chaque année. Comme je pèse les mots quand je nous parle ou quand je vous parle de la conception d'effigies artistiques au podcast pour le mieux-être de notre génération, du café livré à domicile à la distributrice santé, des maillots de foot les plus rares à une plateforme de jeu et d'appartenance à des figurines en vue de la gestion du stress. Les idées gang, ça a été écœurant. Et je tiens à vous dire que tous les membres de la cohorte ont un produit et ou un service. Ouais, l'entrepreneuriat, c'est peut-être le carquois le plus intégral et le plus transversal que vous aurez à développer. Et chapeau, vous l'avez fait. Ce sont des cordes insécables à votre arc. Ce sont des flèches de dignité humaine que vous avez incarnées en passant pour assouvir les désirs et subvenir aux besoins de la collectivité telle que vous l'aurez identifiée. C'est donc du tir à l'arc et non pas à l'ARC, hein, à ne pas confondre. Et nous en sommes toutes et tous l'indicible prospérité. Merci à vous. Merci à vous. Là où le récipiendaire. Bon, on s'y en haleine un petit peu. C'est un produit qui est un service et ou c'est un service qui est un produit. Ça nous aide, hein? Ouais. Ça répond à des besoins des plus contemporains. Ah, ça nous aide, ça aussi. Cette personne a fait preuve d'un esprit de collaboration, d'initiative quant au déploiement du programme et d'une expression à la fois régulière et rafraîchissante. Cette personne a réussi à franchir la lisière ténue
entre l'autocritique paralysante et la propulsion dans l'action irrépressible. Cette personne a réussi à vaincre des démons. Cette personne a réussi à se surpasser. Et cette personne, ma foi, nous a toutes et tous inspirés chaque fois qu'on se voyait. Cette personne poursuit ses études l'an prochain au HEC. Vincent Malo vient sur scène. J'invite maintenant Amélie Blanchard, responsable du programme Sport Art et Élite, à monter sur scène. Donc, chers finissants et finissantes du cheminement Sport et Art Élite, je tiens à vous féliciter pour votre parcours inspirant et vos nombreuses réussites. Votre engagement se manifeste autant dans vos résultats académiques que dans vos performances sportives. Vous faites partie de l'élite de vos disciplines respectives et l'avenir vous réserve assurément de grandes réalisations. Je suis très fière de vous. Cette année, le prix Sport et Art Élite est décerné à un finissant qui s'est particulièrement distingué par sa personnalité, sa capacité de communication, sa détermination et son engagement à concilier un sport de haut niveau avec ses études. Malgré de nombreuses absences liées à sa participation à des camps d'entraînement à l'étranger et à diverses compétitions internationales, il a su maintenir un engagement académique constant. C'est avec une grande fierté que nous décernons le prix Sport et Art Élite à Laurent Jutras-Vigneault, athlète de haut niveau en tennis de table qui poursuivra ses études au HEC. J'invite maintenant Marc Pion, ancien de l'Université Harvard et président du Harvard Club of Québec, à monter sur scène pour le prix Harvard Prize Book. Donc, bonjour à toutes et à tous. I just want to take a moment and say congratulations to you all. This is such a big accomplishment. You should be proud, and wherever life takes you, follow your heart. It's kind of my one recommendation. Donc, il me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Mon nom est Marc Pion et je suis président du Harvard Club of Québec. Donc, dans notre mandat, nous sommes responsables de promouvoir les jeunes émérites des meilleures écoles au Canada et nous sommes heureux de participer pour la 5e année consécutive au programme Harvard Book Prize avec le Collégial international Sainte-Anne. Le but du programme est de présenter aux jeunes les opportunités disponibles à Harvard et reconnaître leur réalisation grâce au Harvard Book Prize. Les prix sont présentés chaque année dans plus de 2000 écoles du monde entier à des étudiantes et étudiants exceptionnels ayant fait preuve d'excellence en matière d'éducation, de maturité, de caractère et d'engagement tout au long de leur parcours. La récipiendaire du Harvard Book Prize cette année se distingue par son excellence académique et son engagement remarquable au sein de la vie étudiante. Représentante au conseil exécutif de l'association étudiante, chef du groupe CIM ONU et à l'intersection de plusieurs initiatives regroupant
comité étudiant, professeurs et l'administration. Elle inspire par sa rigueur et sa détermination. Et donc, félicitations à Jade Ségouin, finissante en individu, droit et société. J'invite maintenant Ilias Cordan, directeur général de la Fondation Sainte-Anne, à monter sur scène pour le prix FF Fondation. Bonsoir tout le monde. Au nom de la Fondation, c'est un réel privilège d'être ici parmi vous. À la Fondation, nous sommes particulièrement fiers de soutenir le projet pédagogique audacieux de Sainte-Anne grâce à la contribution des parents, de nos donateurs ainsi que la communauté. Nous croyons profondément qu'au-delà des résultats scolaires, ce sont les persévérances, la créativité, l'audace et la détermination qui méritent d'être célébrées et soulignées ce soir. Les prix FF Fondation nous offrent l'occasion de mettre en lumière des personnes qui, par leur parcours unique, incarnent cette vision et contribuent à rayonner la vision Sainte-Anne. C'est donc avec beaucoup de fierté que nous remettons les prix FF Fondation à Nada El Kaissouni, Angelina Labjoui, Charlotte Latraverse, Sofiane Bayarjan et Alexis Sabourin. J'invite maintenant Daniel Sinkou, directeur général du Collégial Sainte-Anne, à monter sur scène. Pendant que je cherche mes feuilles, je tiens à remercier de tout cœur la Fondation Sainte-Anne, qui, peut-être vous ne le savez pas, mais qui ont pris en charge tous les frais qui engendrent la semaine interdisciplinaire. Donc, environ 35 000 $ que normalement sont payés par les étudiants ont été assumés par la Fondation cette année. Merci. Qui a aussi payé la licence pour la comédie musicale Footloose. Et qui a payé des bourses d'aide financière à une dizaine d'étudiants, je pense, chez nous cette année. Donc, merci beaucoup à la Fondation. Et merci à vous qui avez donné justement à la Fondation. Vous avez dans vos contrats, vous avez choisi de remettre 200 $ à la Fondation cette année, mais voilà, cet argent, il est toujours distribué à vous. Et maintenant, j'ai mon discours. Chers parents et invités, chers collègues,
chers diplômés, félicitations pour la réussite de vos études collégiales. Aujourd'hui, je tiens à souligner le travail soutenu que vous avez accompli au cours des 2 ou, pour certains d'entre vous, 3 dernières années, ainsi que le lien profond qui vous unit maintenant à notre école. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir choisi Sainte-Anne pour cette transition importante dans votre vie. Un merci tout particulier à celles et ceux qui ont effectué à Sainte-Anne leurs études primaires et leurs études secondaires aussi, donc 19 ans à Sainte-Anne. Merci beaucoup. Comme Samuel l'a déjà mentionné, vous tous et toutes portez désormais notre institution avec vous et vous en devenez nos ambassadeurs dans la société. Avant de procéder à la remise des prix d'excellence académique, je souhaite d'abord féliciter chaleureusement les étudiants et étudiantes qui ont été honorés ce soir. Vos projets, votre rigueur, votre démarche et votre persévérance méritent une reconnaissance particulière. Bravo pour cette réussite remarquable. Oui, beaucoup de ces prix reposent sur des résultats scolaires, mais permettez-moi de vous dire avec conviction à tous nos diplômés présents dans la salle, à mes yeux, vous êtes toutes et tous des gagnants. Car, merci, good. Car l'excellence ne se mesure pas uniquement en notes, mais aussi en engagement, en résilience et surtout en capacité de grandir. J'espère que votre passage à Sainte-Anne vous a préparé à demeurer intellectuellement curieux et courageux, à aller volontairement vers des lectures, des idées et des points de vue qui bousculent vos convictions, plutôt que de vous réfugier dans le confort rassurant des réponses toutes faites. C'est dans cet inconfort fécond, celui du dialogue, du doute et de la nuance, que s'y développe le discernement, la maturité et la véritable liberté de penser. Changer d'avis ou de croyance n'est pas un renoncement, c'est une forme d'évolution. Durant vos années au CISA, nous avons cherché à vous transmettre bien plus qu'un ensemble de connaissances. Nous avons voulu cultiver, entre autres, votre pensée critique, qui est une de nos 6 C. Oui, 5. Nous avons voulu cultiver, entre autres, votre pensée critique, cette compétence essentielle dans ce monde qui évolue à une vitesse fulgurante. Un monde traversé par des guerres, par la montée des discours extrêmes, mais aussi par des transformations technologiques majeures. Pensons notamment à l'intelligence artificielle qui redéfinissent déjà nos sociétés et notre avenir. Dans un environnement où tant de technologies cherchent à capter plutôt qu'à mériter votre attention, comme moi maintenant, je vous invite à protéger cette attention, à relever des défis réels et exigeants et à ne pas fuir ce qui est difficile, car c'est profondément formateur. Face à cette réalité, votre plus grande force ne sera pas seulement ce que vous savez, mais votre capacité à reconnaître ce que vous ne savez pas, à questionner, à douter, à chercher mieux, à oser dire des fois « et si j'avais tort ?» et grandir grâce à cette question. Je vous encourage donc à cultiver cette attitude de curiosité lucide. Remettez en question les discours dominants, les publications sur les réseaux sociaux et même, dans quelques mois à l'université, les théories de vos profs. Apprenez à repérer des angles morts, à changer de perspective. Chaque fois que vous le ferez, vous vous rapprocherez d'une compréhension plus nuancée et plus juste du monde. En parlant des professeurs, rappelez-vous que vous avez été formés par une équipe exceptionnelle, que je remercie, qui est ici ce soir. Aux parents enseignants d'autres cégeps, je le dis chaque année. Aux parents d'autres cégeps, je me le fais dire à chaque fois qu'il y a des bons profs dans d'autres cégeps, et je le sais, je le reconnais, et je reconnais qu'il y a de la qualité dans d'autres collèges. Mais permettez-moi ici de dire que notre équipe est véritablement extraordinaire. Merci, chers collègues, pour votre engagement indéfectible auprès de nos étudiants. Chers parents, vous êtes souvent des piliers silencieux de cette réussite. Votre amour,
votre soutien et votre confiance sont parfois tenus pour acquis. Aujourd'hui, chers diplômés, prenez un moment pour leur dire simplement et sincèrement merci. Votre parcours au CISA vous a aussi permis de tisser des amitiés solides. Chérissez-les. Ce sont ces liens-là qui vous accompagneront bien au-delà des bancs d'école. Aujourd'hui marque une étape importante. Ce n'est que le début d'un long et passionnant voyage. Comme disait Hugo, vous allez apprendre toute votre vie. C'est la vérité. Ne laissez jamais la peur de vous tromper vous freiner. Chaque erreur, chaque remise en question est une occasion de progresser vers une version plus lucide et plus solide de vous-même. Levez-vous chaque matin animé par la passion, l'enthousiasme et le désir de contribuer, de créer et d'apprendre encore. Voilà à mes yeux le véritable succès, non pas une destination finale, mais une suite d'élan sincère vers l'avant. Votre avenir, qui est aussi le nôtre, c'est vous qui le construisez. Chers diplômés, j'achève. J'ai toujours votre attention, oui. Chers diplômés, vous soyez courageux dans vos convictions, mais humbles dans vos certitudes. C'est dans cet équilibre délicat que se trouve la clarté et la grandeur. Avant de passer à la remise des prix, je vous souhaite le meilleur pour la suite de votre parcours. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir et surtout tout ce qu'il vous faut pour continuer à apprendre en chemin. Encore une fois, félicitations et merci d'avoir choisi Sainte-Anne. Et parlant de prix, je suis en charge de donner les prix d'excellence. Les prix d'excellence sont les prix qui se méritent les étudiants qui ont les meilleurs les meilleurs quotaires dans les programmes. Alors, j'accueille sur scène pour le programme Individus, droits et société, Jade Séguin. Pour le profil admin, Gabriel Pépin. Pour sciences de la santé, Émeric Benoît. Et pour sciences pures et appliquées, Mia Zarifis. Et je les invite à rester sur scène parce qu'il y a une médaille qui s'en vient. Oh, le meilleur des meilleurs ou la meilleure des meilleurs, on ne sait pas. Moi, je le sais, je l'ai devant moi. Donc, c'est la médaille du gouverneur général est remise par la gouverneure générale du Canada au meilleur étudiant, donc c'est lui qui se mérite la meilleure quotaire. Et cette année, chez nous, la meilleure quotaire, et c'est lui qui est impliqué dans tout, Émeric Benoît. J'invite maintenant Sophie-Anne Baillargeon, présidente sortante de l'Association générale étudiante de Sainte-Anne.
Avant de commencer mon discours, j'inviterai Miguel, Jade et Alexis sur la scène aussi pour m'accompagner. Toute notre vie, on nous a demandé « Que veux-tu faire plus tard? » Mais aujourd'hui, alors que nous sommes assis dans la même salle où notre parcours au collégial Sainte-Anne a commencé, cette question devient plutôt « Qu'est-ce que tu oses faire maintenant? » Alors, avant même de penser à l'avenir, je crois qu'il faudrait prendre un moment pour admirer tout ce que nous avons accompli ensemble ici. À tous mes collègues, ceux avec qui j'ai ri, ceux avec qui je me suis impliquée, ceux avec qui j'ai pleuré à cause de la chimie organique, ceux avec qui j'ai vécu une aventure en canot camping et tous ceux dont je n'ai pas eu la chance de connaître, ça y est, nous avons survécu. Cette étape de notre vie qui fut si courte, mais si chargée d'émotions, de travaux, d'aventures et de nouvelles expériences, tire à sa fin. Cette étape qui aurait d'ailleurs été impossible sans tous les enseignants, membres du personnel et membres de la direction. Nous vous remercions pour des années formidables où chacun d'entre nous a su s'épanouir d'une manière ou d'une autre. Parce que nous ne serions pas ici sans vous. Les gens avaient raison lorsqu'ils disaient que cette étape de notre vie allait être finie avant même que l'on en s'en rende compte. Parce que regardez autour de vous. Elle est finie. Savourez ces derniers moments entre vous, dans cette bulle de confort que nous avons créée, car bientôt, nous allons devoir recommencer à nouveau dans la prochaine étape de notre vie. Toutefois, c'est là que repose la beauté de la vie. Le nouveau, le changement et l'aventure. Puis, je tiens à vous dire cet après-midi que peu importe si vous vous sentez confiant ou pas dans vos prochains plans, sachez que vous en êtes capable. Comme le soutiennent les fameuses paroles de Julia Tchanian, ma maman, respire, affronte la prochaine étape, un pas à la fois, car tu es beaucoup plus capable que tu ne le penses. Ma fierté a longtemps reposé sur la performance académique, visant toujours un 100% sur papier. Mais en quittant le cégep, je réalise que ce qui compte le plus, ce n'est pas d'avoir été parfaite, mais c'est d'avoir osé avancer, et ce, même imparfaitement. Nous ne nous sentirons probablement jamais prêts à 100%, mais nous pouvons tout de même essayer et foncer à 100%. Alors, sur ce, osez la peur, l'inconnu et même l'échec. Pour conclure, je vais vous laisser avec cette métaphore. J'aime bien percevoir chaque problème comme une montagne à gravir. Puis, une fois que nous réglons ce problème et que nous passons au suivant, cette montagne ne devient qu'un simple caillou dans notre chemin. Le cégep nous semblait parfois être une montagne. Pourtant, aujourd'hui, en regardant derrière nous, cette montagne n'est plus qu'un caillou sur notre chemin. À nous maintenant d'aller affronter la prochaine. Sur ce, qu'osez-vous faire maintenant? Alors, merci énormément au Conseil exécutif 2025-2026 pour cette splendide année. Je ne vous souhaite que du succès dans vos prochains plans. J'accueille maintenant la prochaine génération de l'association étudiante qui grimpe encore cette montagne à venir sur scène pour que nous puissions leur passer le flambeau. Je nomme Henri Lafrance, Nia Tao, David Daigne, Elisabeth Dizazo et Michmaël Aubourg-Clerget. J'espère que cette opportunité vous permettra de grandir autant qu'elle a su le faire pour nous et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite de votre parcours. Merci, Sofiane. D'abord et avant tout, j'aimerais vous remercier, à toutes et à tous, pour votre confiance, pour votre vote. Servir l'association comme votre conseiller pédagogique fut un immense honneur et une expérience profondément enrichissante qui m'a appris l'humilité et le sens du service. Cela dit, je suis loin d'être le seul à avoir contribué à avoir fait rayonner l'association. En effet, que serait la GESA sans leur communauté? Je tiens à remercier
Louise pour avoir organisé le concours des photos Comité Vert. Merci à Rose Mia pour son soutien au Dragon. Merci à Anne-Sophie pour l'organisation de la soirée Réseautage en droit. Merci à Kenza pour nous avoir maintenus en santé. Merci à Chiara d'avoir créé le comité CODA à Sainte-Anne. Merci à Laurence pour les parties organisées. Merci à Elisa pour sa créativité. Merci à Sophia pour nous avoir fait découvrir d'autres cultures. Et merci à tous les autres membres d'équipe impliqués. Alors que je m'apprête à poursuivre cet engagement à titre de président l'année prochaine, je le fais avec beaucoup de gratitude et une grande confiance envers l'équipe qui continuera de défendre les droits des étudiants et de rendre notre école dynamique. Pour terminer, j'aimerais adresser un remerciement particulier à Jade Ségouin et Miguel Lozano, qui, en plus d'avoir été mes amis, ont été pour moi des mentors. Leur engagement, leur rigueur, leur humanité m'inspirent chaque jour. Si je vous ai bien compris, à la prochaine fois. La cérémonie tire bientôt à sa fin et nous tenons à remercier tous les gens qui sont impliqués dans l'organisation, la maintenance et à l'équipe technique. Maintenant, c'est le temps de la prise de photos. Alors, on va commencer par le programme Individus, droits et société, s'il vous plaît. Après, on va prendre administration, sciences santé et sciences choré appliquées. Merci. Test. OK, mes chers finissants, individus, droits et société, montez sur la scène. On prend une belle grosse photo de groupe à la bonne franquette. Ouais, genre, en longtemps, on veut que personne tombe. C'est ça, c'est beau. Donc, passer autour, vraiment une personne par rangée. Je ne sais pas combien vous êtes. Individu. Vous êtes plus que ça. OK. Est-ce qu'on a d'autres étudiants en individu, droit et société dans la salle? C'est l'heure de la prise de photo. OK, photo dans 3, 2, 1. Oh, merci. Maintenant, on va demander aux étudiantes et aux étudiants d'administration
à monter sur scène. Admin. Merci, vous avez bien compris, les grands et les grandes en arrière. C'est très bien. Est-ce qu'on en a d'autres en administration qui veulent se faire photographier avec leurs collègues finissants? Sinon, 3, 2, 1, presque. OK, maintenant, on va prendre les étudiants de sciences de la santé, la gang la plus nombreuse, probablement. On va tenter quelque chose. Donc, choisissez l'escalier en fonction de votre taille. Oui, c'est ça, les plus... On va prendre les gens les plus grands en bas. Puis là, l'idée, c'est... Ah, ça va bien aller. Les plus grands en arrière. Les plus grands en arrière. Vous savez qui vous êtes. On a un intrus. Un photobomb. Tiens, reste en arrière. Ben là, William, tu n'es pas en sciences de la santé? William est toujours en arrière. Tiens, juste, ouais, c'est ça. Ajoutez-vous un peu. On va faire comme un demi-melon. On va faire un demi-melon. Vous êtes beaux et belles. Très bien. Est-ce qu'on a tout le monde? Dernière rangée à droite. On a une place. Pas pour William. Les filles au milieu peuvent reculer un peu. On est bon? C'est beau? Parfait, je sors du chemin. Très bien. Le beau sourire. Hey! Bravo! Maintenant, on demanderait aux étudiantes et aux étudiantes finissantes du programme Sciences pures et appliquées à monter sur scène pour la photo de groupe. SPA. J'espère que non. OK, donc les grands en arrière.
Parfait. Vous faites bien ça. Très bien. Parfait, c'est bien synchronisé. Très ordonné comme montée sur scène. Bravo. Fidèle à votre rigueur scientifique. Là, on a comme un trou. Pardon? Tu peux pas monter l'escalier. Peux-tu mettre sur ta botte? Oui ou non? Non? Non, parce que sinon, je vais t'amener vers le couloir. Je peux t'amener vers le couloir si tu sors de la salle. Juste un instant, tout le monde. On a quelqu'un qui va venir. Parfait. Oui, elle va prendre la photo avec vous. Tiens, tu as besoin de mon bras? C'est correct? Excellent. Merci, merci, merci. Donc, pour ceux et celles qui sont inscrits, on vous attend au resto. Puis, surprise, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez payer votre inscription sur place. À bientôt!